Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir je vous propose un petit truc un peu étrange. Je vous ai souvent parlé d'ailleurs sur cette chaîne de mon amour pour le cinéma fantastique et le cinéma d'horreur. Bien sûr faites-vous plaisir si vous la découvrez, allez voir, il y a tout plein de choses, et tout particulièrement pour les monstres. Et il y a 4 monstres qui pour moi sont les rois des monstres, je peux dire, qui m'ont marqué énormément dans ma vie de cinéphile. Pennywise, ce personnage donc tiré d'un roman de Stephen King, qui s'appelle ça, qui traduit ça en français, It en anglais, adapté en 1990 par Tommy Lee Wallace dans un téléfilm, un double téléfilm de 4 heures à peu près il me semble, réadapté récemment d'ailleurs au passage par Andy Muschietti aux États-Unis avec une sorte de remake, si je puis dire, ou de réadaptation si l'on peut dire autrement. L'alien évidemment, le xénomorphe, qu'on trouve donc chez Ridley Scott dans le film Alien, le 8e passager. Je fais ça vraiment très rapidement, hein. Donc créé par Giger, en tout cas Hans Rudy Giger, un artiste et plasticien suisse, et au scénario vous avez Dan O'Bannon, deuxième monstre. Troisième monstre, le Predator, qu'on découvre dans le film Predator du même nom en 1987, réalisé par le grand, l'immense John McTiernan. Et enfin un monstre un peu plus récent, le Pale Man, je crois que ça est traduit par l'ogre, hein, il me semble en français, qui est un monstre qui apparaît dans le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. C'est ce monstre que vous connaissez tous, hein, qui a ses yeux à l'intérieur de ses paumes. Vous voyez 4 monstres qui pour moi sont les 4 rois des monstres, et qui pour moi en fait, quand je travaille fondamentalement sur des tours, et ben c'est ce qui me permet de retenir l'ordre des cartes et des rois en particulier. C'est comme j'ai une mémoire visuelle, étant enseignant au cinéma, ben j'ai le cinéma comme, si je puis dire, dans le sang, et je fonctionne principalement visuellement, c'est comme ça que je retiens l'ordre des cartes, et notamment des 4 rois, puisque pour moi, chacun de ces monstres, étant les rois des monstres, correspondent à un roi. Ok ? Bon, c'était juste un topo important pour commencer, avant de commencer la chose. Ici, et c'est important, je les ai toujours sur moi, j'ai ces 4 monstres sur des cartons. Alors je vais vous les montrer, ils sont ici, posés, tranquilles, et c'est important, c'est des cartons qui ont 2 faces, et de l'autre côté, en fait, j'ai les mêmes monstres qui sont reproduits. Classiquement, oui. Alors l'important en fait, c'est j'ai quand même cet algorithme de 4 cartes qui correspondent aux 4 monstres. Le Pale Man, qu'on trouve donc chez Guillermo del Toro. Donc de chaque côté, il y en a en fait, hein. Notamment il y a l'ordre qui se répète 2 fois. Pennywise, donc le personnage de Stephen King, adapté par Tommy Lee Wallace et réadapté ensuite par Andrés Muschietti. Donc ça c'est la version de 1990, donc tirée du double téléfilm de Tommy Lee Wallace, qui est interprété par Tim Curry. Vous avez également donc le Predator, tiré du film éponyme de John McTiernan, et enfin, l'alien, pour le coup, le xénomorphe, tiré donc du film de Ridley Scott de 1979, qu'on va dire créé par Dan O'Bannon et surtout par Hans Rudy Giger. Donc nous avons ces monstres-là des 2 côtés, ok ? C'est-à-dire que chaque carte a un monstre d'un côté et un monstre différent de l'autre. L'important c'est qu'à chaque fois on a une série en fait de chaque côté, on a les 4 de chaque côté. En fait ce sont des cartes un peu spéciales celles-ci, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, parce qu'en réalité, d'un côté de ces cartes, j'ai les monstres, de l'autre côté, j'ai de nouveau les monstres, mais j'ai aussi une 3e face. Et sur cette 3e face, il y a les rois qui correspondent. Vraiment, c'est intéressant. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, j'ai pas que 3 faces, j'en ai 4. Parce que de l'autre côté, j'ai une autre série de rois qui se répètent encore et encore. C'est étonnant, c'est très bizarre hein, comme type de carte. Ce qui est important, c'est que comme pour les monstres, les rois, eh ben j'ai ce même algorithme de 4 rois. Pique, bien sûr, cœur, trèfle, et bien sûr, carreau. Et on a tous les rois. Bon, c'est tout ça pour vous dire un petit peu, tout ça c'est une manière de vous introduire déjà une étrangeté avec ces étranges cartes, mais surtout, l'idée c'est de vous influencer. Parce que maintenant, à l'intérieur de ce petit porte-carte, il y a un truc étrange qui se passe. D'un côté, j'ai une prédiction, et de l'autre, j'ai 4 rois, et j'en ai retourné un face en l'air. L'idée c'est que maintenant, spectateur qui est devant moi, tu vas te concentrer. Est-ce que tu te sens influencé? Vas-y, tu peux me dire ce que tu penses, hein, vraiment. Non? Ah bah ça m'arrange que tu me dises ça, parce que si tu m'avais dit oui, j'aurais arrêté le truc, parce que l'idée c'est que tu ne t'en rendes pas compte. Mais si tu ne t'en rends pas compte, c'est très bien. Tu es influencé pourtant. Tout ce petit truc avec le petit paquet ici, les cartons qui changent avec ces 4 faces très étranges, c'était pour t'amener à un choix que je vais te demander de faire maintenant. Je vais te demander maintenant de penser à l'un des 4 rois, celui que tu veux. Je rappelle ici, d'un côté on a la prédiction, de l'autre les 4 rois avec un roi face en l'air, et bien sûr, évidemment, c'est vrai que ça tombe sous le sens, mais j'espère que le roi auquel que tu vas penser, vu que je t'ai influencé, va être le roi que j'ai retourné face en l'air. Puis on verra bien sûr ce qu'il y en a de la prédiction. Comme tu veux. Hein. Alors je vais demander d'abord, au passage, pense à un roi. Est-ce que tu l'as? C'est bien? Nickel, parfait. Donc là tu penses au roi, c'est le plus important. Maintenant je vais te demander si tu as envie de changer. C'est bon? Tu as préféré changer. Ok, très bien. Maintenant, à haute et intelligible voix, tu vas annoncer le roi. Alors pour 2 raisons, parce que tu pourrais le garder en tête, mais moi ce que je veux, c'est ça qui est très important,
c'est que, tu ne changes pas d'avis au dernier moment, au moment où je te révèle, donc c'est pour ça que c'est pour fixer vraiment un truc. Et puis, comme on a d'autres spectateurs avec nous, bien sûr, ici, bien sûr, dans notre imaginaire, eh bien, ça va permettre que tout le monde puisse participer. Donc, qu'est-ce que tu peux maintenant annoncer ton choix à haute et intelligible voix? Et je le fais de manière complètement aléatoire. Évidemment, on est sur des spectateurs imaginaires, mais c'est vraiment de manière aléatoire. C'est le premier truc qui va venir au spectateur en tête. Caro, est-ce que tu veux changer? Oui, tu veux changer. Très très bien. J'aime bien ce parce qu'il peut encore changer, tout est possible. Cœur. Cœur, tu es sûr? Est-ce que tu veux changer? Non? Cœur te convient. Ok, on part sur cœur. T'as changé, on pouvait rechanger, il n'y avait aucun problème. Ce qui est important, c'est que cœur, moi, dans ma tête, je vous ai dit qu'il y a 4 monstres, qui sont les 4 rois des monstres, qui correspondent chacun à un des rois. Et pour moi, cœur correspond à Pennywise. Pennywise, c'est simple à retenir. Pennywise, c'est un clown, et il a un nez rouge. Rouge comme cœur. Pour moi, en tout cas. Ok? Pour Caro, hein, c'est le Predator, puisque le Predator, vous savez, il a cette manière de viser, cette visée qui est aussi rouge. C'est comme ça que je retiens qu'il y a une forme d'ailleurs triangulaire, qui ressemble au carreau, si je puis dire, dans une certaine mesure. C'est comme ça, c'est des moyens mémotechniques personnels, évidemment. Mais vous voyez dit, donc cœur, Pennywise. Je m'aurais dit Caro avant, on aurait choisi. Non, cœur. Alors moi, ça m'amuse, parce que, évidemment, je sais que tout ça fonctionne bien, normalement, puisque c'est ce que j'ai fait, je t'ai juste influencé, finalement, je sais ce qui se trouve ici. Donc je t'ai dit que d'un côté, j'avais donc la prédiction. Alors je vais la sortir, la prédiction, c'est une seule carte. Ça, c'est important. Et de l'autre, je te dis que j'avais 4 rois, un petit paquet là, avec un roi retourné face en l'air. Je vais faire ça avec un doigt, parce qu'on pourrait penser qu'avec plein de doigts, je peux manipuler. Vous m'avez déjà vu manipuler. Là, je vais faire vraiment avec un doigt. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'il n'y ait qu'un seul roi qui soit retourné face en l'air. Tu m'as dit cœur, et c'est effectivement le roi de cœur. C'est étonnant hein, comme truc. Enfin, moi, je suis étonné. Tu vois, vraiment. Alors, tu pourrais imaginer que peut-être, mine de rien, par le biais d'un tournement d'attention ou autre, j'ai pu retourner rapidement la carte, subrepticement, tu vois. Tu t'y attends pas, voilà, je sais manipuler, tu le sais. Non, j'aimerais vraiment que tu sois sûr qu'il s'agit bien du roi de cœur que j'avais prévu pour l'influence. Parce que c'est pas n'importe quel, j'ai mis le seul roi avec un dos différent. Comme ça me permet, moi, d'être sûr et certain que c'est bien ça. C'est dingue, hein. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue, hein, mine de rien. Ça, c'est pour le roi de cœur. Tu te rappelles? Parce que je t'ai dit qu'effectivement ça correspondait à un des 4 monstres. Parce que c'était un des rois des monstres. Enfin, le roi des monstres, tu as l'idée. C'était Pennywise, c'est ça, effectivement. Le clown tiré de ça ou de livre de Stephen King. Et la version Tommy Wallace, tu te rappelles très bien, c'est nickel. Parce que là, tu te rappelles, j'avais les 4 rois. Et pour pouvoir te prouver quand même bien que je ne mens pas à ce sujet-là, hein, il s'agit bien de Pennywise. Tu vois, comme ça tu peux le faire popper, faire fusionner, si je peux dire, les faces, et tu te retrouves vraiment avec Pennywise au dos 2. Tu te rappelles, je t'ai dit qu'il y avait une prédiction. Et c'est étonnant parce que la prédiction, c'est Pennywise. C'est cool, hein. C'est étonnant. Enfin, moi, je trouve ça très étonnant. Enfin, moi, j'aime bien. Tu te rappelles de tous ces trucs-là? Tu te rappelles que t'as choisi ce roi au hasard, et j'ai vraiment envie que tu puisses penser qu'il n'y avait pas qu'une chance sur 4, non, il y avait une chance sur beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de possibilités. Parce qu'en réalité, tu pourrais penser que peut-être j'ai mis les autres rois. Non, j'ai pas mis les autres rois. Ici, j'ai mis les autres monstres. Ça ne peut être que ça. Et c'est incroyable parce que tu peux à ce moment-là tout examiner. Merci de ta participation, et puis merci au roi des monstres parce qu'il défonce quand même. Bisous, salut.